Pascale Renaud-Grosbras, bienvenue. Derrière Merci. ce micro, dans le 11-12, vous êtes pasteur à l'église protestante unie Rançay-Road à Saint-Malo, au temple de Saint-Servant, rue Georges Clémenceau, pour être tout à fait précis. Alors avant de parler de votre ministère ici à Saint-Malo, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Au départ, vous avez suivi des études de lettres. Oui, de littérature anglaise, tout à fait. C'était à quel endroit? En région parisienne d'abord, et puis j'ai terminé à Rennes un doctorat, en fait, consacré à Lewis Carroll, qui était diacre de l'église anglicane. Donc évidemment, il a écrit Alice au pays des merveilles, etc., des œuvres d'imagination, mais en fait, c'était aussi quelqu'un de très sérieux qui parlait beaucoup de questions fondamentales pour la foi, notamment pour des questions philosophiques de fond. Et je me suis beaucoup intéressée à cette partie de ce qu'il a écrit. Il y a plusieurs niveaux de lecture des œuvres de Lewis Carroll. Oui, ça peut. Oui. Et puis il a aussi des œuvres tout à fait sérieuses et pas du tout d'imagination, qui ne sont pas rigolotes du tout, mais qui sont intéressantes en fait, qui disent quelque chose de l'époque. On vous doit aussi Les Ancêtres d'Avalon. À une traduction. Une traduction, Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce sujet? En fait, c'était une commande. J'ai été traductrice pendant plusieurs années. Donc, j'ai gagné ma vie comme ça. Bien sûr. J'ai traduit toutes sortes d'œuvres, de livres, etc. Là, c'était une œuvre de science-fiction, en fait, un petit peu. Et vous aimez justement aller dans plusieurs univers comme ça de traduction? Vous avez aimé oui, je suis curieuse. Je suis très curieuse de tout. Charlotte Brontë, notamment aussi. Tout à fait. Oui. De la même époque que Lewis Carroll, en fait. C'est la fin de l'époque victorienne où il se passe énormément de choses, en fait. La pensée se développe sur beaucoup de plans différents. Et Charlotte et ses deux sœurs, en écrivant, en prenant la plume, ont vraiment été des héroïnes par elles-mêmes. C'était très rare à ce moment-là de pouvoir écrire quand on était une femme, ou alors des œuvres d'édification. Là, c'était complètement autre chose. Oui, je rappelle, vous êtes docteur S-lettres en littérature anglaise, spécialiste donc de l'époque victorienne, de la littérature victorienne. Oui. Et justement, dans ce faisceau-là, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi? C'est la production littéraire? C'est le contexte sociologique? C'est une question intéressante. Je pense qu'à l'époque où moi je me suis intéressée à ça, donc il y a une vingtaine d'années, je faisais déjà de la théologie sans le savoir. Donc, c'était bien avant mes études de théologie, mais ce qui m'intéressait, c'était la façon dont des individus de cette époque-là s'emparaient des questions de fond qui touchaient à la foi. Et à l'époque victorienne, tout le monde avait un avis sur la foi, en fait. C'était encore une société très, très chrétienne. Et donc, des questions de théologie fondamentale se posaient à tout le monde. Et on a oublié aujourd'hui, parce qu'on n'a plus ce bagage-là forcément, on ne comprend plus les débats terribles qui pouvaient avoir lieu, pas seulement dans les églises, mais dans toute la société. Et donc, dans ces œuvres que nous, on lit comme des œuvres de fiction, il y a des références à ces débats-là, à ces questions. Il y a parfois des engagements très radicaux que nous, on a du mal à replacer. À quel niveau, justement, ces engagements? Par exemple, c'est l'époque de Darwin. Oui. L'évolution. Voilà, la théorie de l'évolution. Et puis, dans les églises, évidemment, ça posait des questions, forcément. Et certains de ces à quel niveau? auteurs, Vous voulez dire qu'on ne peut pas associer, on ne peut pas faire converger ou faire mettre en dialogue la théorie de l'évolution et de la création, c'est ça? Alors, c'est pas ce que je dirais, moi, avec enfin, que vous indiquez sur ce qui s'est vécu à ce moment-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça questionnait beaucoup, ça a perturbé certaines personnes? Oui, bien sûr, parce que ça pose la question de la lecture des Écritures. En fait, si on dit que c'est la théorie de l'évolution qui fait que les humains sont devenus ce qu'ils sont, c'est dire que le Dieu créateur a un rôle différent de ce qu'on croyait jusqu'à ce moment-là. Et donc, ça demande de réinterpréter les Écritures en prenant ça en compte. Ça veut dire pas de lecture littérale de la Genèse, par exemple? Ça peut vouloir dire ça, oui. Ça demande de le lire plus comme un texte littéraire qui nous dit quelque chose de fond sur l'âme humaine et sur le monde comme une création, mais pas directement comme une réalité immédiate. Et ça demande de réfléchir, et ça a été des débats immenses, et on y en a encore aujourd'hui sur ces questions-là. Mais ça mérite qu'on se penche sur la question, qu'on voit pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent, en fait. C'est vraiment intéressant. Et donc, la pensée hébraïque aussi a quelque chose à nous dire sur la lecture de ces textes, pour une remise en contexte, justement? Oui, bien sûr. On ne peut pas oublier que ces textes sont écrits pour le peuple juif.
hein. Nous, on en est des destinataires bien plus tardifs. Et effectivement, replacer dans un système d'écriture, dans une culture donnée, ça nous aide à avoir des clés pour comprendre l'intention d'origine des écrivains, en fait, de ce texte. Après, il y a tellement d'autres interprétations possibles en plus de celle-là. Il y a plusieurs couches de compréhension, Oui, c'est ça, là encore. On peut bien rentrer sûr. dans le texte, creuser, toujours. Multiplicité d'interprétations, Oui. bien sûr. C'est ça qui est passionnant. C'est ça dont on a hérité aussi de la culture juive. C'est la liberté pour pouvoir trouver du sens, toujours, là où on continue à creuser. Dans le protestantisme aussi, cette liberté, Oui, sans doute, je pense. ce questionnement. Oui, je pense on se donne plus cette liberté. Ça va pas sans débat, hein, bien sûr. Oui. Mais est-ce que le débat il n'est pas fécond justement pour ça, pour enrichir, Oui, bien c'est pas la sûr. pensée unique, en fait, une lecture comme vous venez de le dire, C'est ça. lecture c'est biblique, ça. oui. En fait, oui, au moment de la naissance du protestantisme, pour le dire de façon un peu rapide, on abandonne le magistère, c'est-à-dire dans l'Église catholique, ceux qui donnent le sens admis pour un texte donné. Et donc il y a la multiplication des interprétations qui devient possible, et on en est héritier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les Lumières proviennent aussi du mouvement de la Réforme ? Ou est-ce que je fais un raccourci en disant ça ? Est-ce qu'il y a un lien ? Alors, Comprenez le sens de ma question par rapport oui. à l'héritage, en fait. Je vous avoue que je ne suis pas compétente en la matière. D'accord. Moi, je suis plutôt victorianiste, qui est quand même Sur une le période questionnement. ultérieure. Oui. D'accord, par rapport ok. à ça. Alors, effectivement, vous avez été chargé de cours à Rennes 2, Pascale René-Grosbras. Ça, c'était dans début des années 2000 ? Oui, quelque chose Ouais. comme ça. Vous Oui, enseignez quelle matière là-bas, à Rennes ? On se alors, rapproche de la Bretagne. on est en Bretagne, ça Oui. y est. J'ai enseigné étrangement dans le département de psychanalyse, mais en tant que littéraire, en fait, en tant qu'angliciste, et en apportant aux étudiants ce que je trouvais absolument passionnant, une lecture par la littérature des grandes questions de la psychanalyse. Et je me souviens avoir fait un cours sur le fantôme, par exemple, parce que à mon époque... En revenant ? Voilà, des revenants, exactement. On parlait tout à l'heure C'est ça. des ancêtres d'Avalon, hein, c'est pour ça que je fais Il y a un le peu de rapprochement. ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et comprendre pourquoi, à l'époque victorienne, justement, tout le monde écrivait sur les revenants. Enfin, il y a Victor Hugo à notre époque chez nous, enfin, à cette époque-là chez Le nous. romantisme aussi. Et puis voilà, Edgar Allan Poe, il y en a plein. Sherlock Holmes aussi, il est un peu dans cette mouvance. Hein. Et donc, à ce moment-là, il y a toute une interrogation sur les fantômes. Et en fait, on arrive à voir que la psychanalyse se développe au même moment et en traitant de façon non littéraire, là pour le coup, de thèmes tout à fait communs. Et je trouvais ça passionnant. Je me suis beaucoup amusée à faire ça, en tout cas. D'accord. Vous êtes aussi l'auteur, je crois, d'une thèse sur l'hospitalité. Est-ce que mes informations sont bonnes ? Oui et non. Oui et non. Alors dites-nous. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Voilà. D'accord. Oui. Elle est commencée depuis un petit moment maintenant. Oui. Oui, c'est une question importante pour moi. Vraiment. Une question théologique, déjà. Oui. Qu'est-ce qui fait que Dieu se montre hospitalier envers les humains et comment nous, on peut se montrer hospitalier envers Dieu ? Et du coup, quelles conséquences ça a sur notre hospitalité mutuelle entre humains ? Tout ça se construit. L'hébreu, c'est celui qui est de l'intérieur, qui est aussi un migrant dans son essence, dans son appel, dans sa vocation, dans la diaspora. Oui, et puis il y a des textes fondamentaux, par exemple l'hospitalité d'Abraham, le chêne de Mamré, où il se risque à une hospitalité pas du tout attendue finalement, et en faisant ça, apparemment, si le texte nous mène par là, il accueille Dieu lui-même, ou des messagers en tout cas. Il y a Ruth aussi. Ruth, bien sûr. Ruth, je pensais à la prise de Jéricho aussi, à Rahab. Oui. Enfin voilà, il y a d'autres personnages. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Et alors, vous évoquiez le fait que vous êtes arrivé à la théologie, ou vous en avez fait sans savoir, Pascale René-Grosbras, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet appel que vous avez entendu, ou cette aspiration, je vais le dire comme ça, avant d'aller sur les bancs de la faculté de théologie ? Là, on est en 2014, là, à peu près, dans l'histoire, dans le parcours. Oui, début
ça a mis de 2010, quelque chose comme D'accord. ça. Voilà. Ok. Oui, le master est en 2014. Voilà, c'est ça. Okay. Oui. C'est un petit peu vertigineux comme question. En fait, j'étais paroissienne de l'église de réformée de Rennes à ce moment-là. Et j'étais au conseil, enfin, voilà, quelque chose d'assez assez classique. Mais toutes les interrogations que j'avais en matière de théologie, je trouvais beaucoup de réponses et beaucoup de façons de reformuler ma pensée dans ce que le pasteur de l'époque à Rennes, Didier Fievet, proposait en fait à ses paroissiens. Beaucoup d'animations, de réflexions, de groupes de théologie, etc. De grec biblique aussi, c'était passionnant. Mais plus j'en apprenais et plus j'avais besoin d'approfondir. Et à un moment, ce que je pouvais faire à Rennes était un petit peu limité. J'ai commencé un petit peu par correspondance, mais en fait, voilà, c'était trop compliqué. Je travaillais en même temps, c'était vraiment compliqué. Et donc, je suis partie faire théologie, ce qui était un peu radical comme À quel choix. endroit vous êtes? C'était à Montpellier. C'est à Montpellier, hein, à oui, Montpellier, c'est ça. ouais. Il y a 2 facultés pour les réformés, c'est Paris ou Montpellier. Moi, je suis allée à Montpellier, en fait. D'accord. Voilà. Et vous avez été nourrie pendant cette période? À la fac? Oui. Ouais. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui, oui. Alors, j'étais nettement plus âgée que la moyenne des étudiants. Avec plus de maturité peut-être? Vous avez travaillé? Oui. Vous avez un recul peut-être sur la vie? Tout à fait, oui. J'avais un autre bagage, en fait. Mais ça rendait les échanges passionnants, du coup, parce que chacun... On arrivait dans ces études-là, qui sont quand même pas des études ordinaires. Hein. Ça traite de sujets très personnels, très profonds, qui nous relient aux autres. Et on arrivait chacun avec un parcours de vie vraiment différent. Et donc pouvoir discuter de ce qu'on nous enseignait à la fac, qui a l'air comme ça un petit peu sec et un petit peu théorique, mais d'en parler entre étudiants, chacun comme on arrivait, c'est ça qui rendait les choses vivantes, en fait. C'était vraiment, vraiment passionnant. Et vous avez été en poste, Pascale Renaud-Grosbras, à différents endroits, je crois à Meudon, à Londres, à Paris? Oui, j'ai commencé mon ministère à Niort, en Poitou. D'accord. En Poitou, Okay. Qui est, avec les Cévennes, un haut lieu du Mais protestantisme, oui. bien sûr. Oui. Oui. Et donc, différentes expériences, oui. c'est enrichissant d'aller à différents endroits, différentes régions comme ça? C'est passionnant de voir différents visages de l'Église. Mais c'est aussi un déchirement, quand on quitte un poste, de laisser des gens derrière. Soyez passants, c'est ça? C'est l'invitation qui voilà. nous est lancée. C'est Il y aurait beaucoup de choses à dire. L'évangile de Thomas, à creuser. C'est ça. Alors vous êtes effectivement à Saint-Malo actuellement, depuis le mois de juillet, mais vous connaissez la région, vous avez vécu je crois 3 ans à Saint-Méloire-des-Ondes, vous avez été à Rennes, on l'a dit tout à l'heure, en tant que chargé de cours. Quelle est votre vision pour l'épure ici? Alors c'est la particularité de ce poste, ce qui est assez rare dans l'Église réformée, en tout cas pour l'instant, c'est d'être 2 demi-postes. Il y a un demi-poste de dessert, c'est-à-dire de travail pour les paroissiens, avec les paroissiens, etc. Et l'autre, qui est un petit peu plus imaginatif, on appelle ça un mi-temps missionnaire, c'est-à-dire ouvrir l'Église autrement, aller rencontrer des gens qui n'en font pas partie, imaginer comment parler aux gens d'aujourd'hui de la foi qui nous anime, en fait. Et donc c'est deux travaux en fait vraiment différents sur le fond, mais tout l'enjeu des 2 côtés, c'est de découvrir comment parler de l'Évangile aujourd'hui. La bonne nouvelle. Le monde d'aujourd'hui. Oui, la très bonne nouvelle, c'est ça. Il y a une spécificité de l'approche ici, en Bretagne ou à Saint-Malo? Je crois que je manque un peu de recul pour l'instant pour parler de ça. Mais oui, sans doute. Vous sentez comment l'interrogation ou les interrogations, je vais le dire au pluriel, de nos contemporaines et contemporains? On est dans une société marquée. Comment vous voyez en fait les attentes, les besoins en fait? Là où je me rends compte, c'est au moment des préparations des actes pastoraux, comme on appelle ça, hein, essentiellement pour des enterrements et essentiellement pour des mariages. Parce qu'au moment des mariages, souvent ce sont des gens qui ont une démarche pour faire cette demande à l'Église, mais sans avoir forcément trop les mots pour savoir ce qu'ils demandent. Et donc tout l'intérêt, c'est d'être en dialogue sur ces questions fondamentales qui sont celles de l'âme humaine, en fait,
mais pour lesquels on n'a plus forcément les mots dans le monde d'aujourd'hui parce que voilà, le bagage chrétien s'est perdu d'une certaine façon. C'est une culture qu'on maîtrise moins. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il faut parler de concepts fondamentaux, mais avec des mots qui ne sont pas des mots religieux forcément. En français courant ? En français courant, exactement, c'est ça, tout à fait. Donc c'est le dimanche, le service, oui. Au 25 rue Georges Clemenceau, donc à Saint-Servant. À 10h30. C'est ouvert à tous ? Absolument, oui. Je tiens beaucoup d'ailleurs à ce que l'Église, dans la mesure du possible, garde la porte ouverte. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Et donc il y a un moment de liturgie et un moment d'homilétique, enfin un moment où il y a un message qui est délivré en fait. Tout à fait, la prédication, qui est le cœur du culte. D'accord. Il y a un temps pour les enfants aussi, il y a des classes pour les enfants ? C'est en construction. C'est en construction. D'accord, c'est partie des projets. Merci beaucoup, Pascal Renaud-Grosbras, donc pasteur à l'église protestante unie Rançay-Emeraude, donc on l'a bien compris à Saint-Malo-Saint-Servant. Merci pour cet éclairage sur votre parcours et on vous souhaite beaucoup de belles rencontres dans le cadre de ce ministère malouin. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.